Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. C'est un sacré défi que se sont lancés deux frères restaurateurs d'Auvers-sur-Oise en reprenant l'hôtellerie du Nord pour la transformer en relais des peintres. Le tout en mélangeant cuisine traditionnelle et gastronomique. Nous irons faire un tour en cuisine dans un instant. Une initiative originale du groupe de musique valdoisien VS qui était en résidence artistique au Forum de Vauréal. Ils ont filmé en direct leur travail de création pour le partager avec leurs fans sur les réseaux sociaux. Reportage en fin de journal. C'est le restaurant dont tout le monde parle. À Auvers-sur-Oise, la célèbre hôtellerie du Nord devient le relais des peintres. Ce sont deux jeunes frères qui ont repris les fourneaux de ce restaurant bistronomique, mélange de cuisine traditionnelle et gastronomique. Au menu, produits locaux et cuisine créative. Philippe Pémal. On a fait un maxi crêpe avec une base d'œufs durs, tomates, concombres et thon. En plat, vous avez un rognon de veau déglacé au Porto avec une chantilly au Porto. Et en dessert, on est sur un dôme de meringue et glace abricot. Pour Sergio, travailler dans cette grande cuisine est un bonheur. Avec son frère Damiano, ils viennent de réaliser un rêve. Reprendre l'hôtellerie du Nord, l'ancien restaurant gastronomique d'Auvers-sur-Oise. Depuis 1998, c'est le maître cuisinier Joël Boileau qui tenait les rênes de cet établissement d'exception. En 2016, il décide de passer le relais aux frères Pastoressa. On n'aurait jamais imaginé reprendre un tel restaurant. C'était juste inimaginable pour nous de passer derrière M. Boileau et dans le sens où on n'aurait jamais imaginé avec Sergio de venir un jour et dire « Allez, on se la raconte, on achète l'hôtellerie du Nord ». C'est juste impossible, quoi. Avant de s'offrir leur nouveau restaurant rebaptisé le Relais des Peintres, Sergio et Damiano travaillaient ici, à quelques dizaines de mètres, au chemin des Peintres. En 4 ans, ils vont transformer ce petit resto salon de thé de quelques dizaines de couverts en un lieu incontournable de la ville et de ses environs. On a commencé ici et c'est de là que l'aventure des peintres, la connaissance de notre cuisine, notre façon de faire a amplifié en 4 ans. Et c'est là que M. Boileau, justement, a dit, voilà, aujourd'hui, il y a un restaurant qui fonctionne bien sur Auvers, c'est le chemin des peintres. Et c'est pour ça que je pense que la démarche a été dans ce sens-là, où il est venu nous chercher pour pas qu'on parte d'Auvers, parce qu'aujourd'hui, à Auvers, on était reconnu par rapport à notre cuisine, quoi. Pour les deux frères, changer de lieu ne changera pas leur manière de concevoir leur cuisine. Ils mélangent les styles et les saveurs, le traditionnel et la cuisine moléculaire, et laissent libre cours à leur imagination et à celle de leurs équipes. Partisans du consommé bon et local, ils privilégient les producteurs locaux. J'ai d'autres fournisseurs, mais notre matière brute, en fait, on peut parler des œufs de la ferme, les légumes, le canard. On travaille aussi avec la boucherie d'Auvers, on fait travailler les commerçants aussi d'Auvers, le boulanger. Et oui, c'est normal de faire travailler tout le monde et que tout le monde puisse avancer dans le même sens. Les deux frères ne comptent pas s'arrêter là et fourmillent d'idées. Ils veulent faire de leur restaurant bistronomique un endroit unique. Ils prévoient d'accueillir à l'étage des groupes de touristes étrangers, de faire une guinguette, des brunchs et un chariot à café. De quoi largement les occuper pendant quelques années. En bref, la ligne 17 Nord du Grand Paris Express a été déclarée d'utilité publique cette semaine. Longue de 19 km et demi, la ligne 17 reliera la gare RER du Bourget à celle du Mini-Lamelot, en passant par le triangle de Gonesse et Roissy, le tout en moins de 20 minutes. Pour le député maire de Gonesse, Jean-Pierre Blazy, c'est une bonne nouvelle qui crée la condition juridique autorisant l'urbanisation du triangle de Gonesse et donc la réalisation des projets de développement économique, dont celui d'Europa City, ce gigantesque complexe commercial et de loisirs. Le groupe de musique valdoisien VS était en résidence artistique au Forum de Vauréal la semaine dernière. Pour l'occasion, la formation avait décidé de diffuser des extraits de ses répétitions en streaming sur les réseaux sociaux. Un dispositif qui permettait aux fans du groupe de suivre en direct le travail des musiciens. Une expérience originale qu'a suivi pour nous Alexandre Porcu. C'est un rendez-vous un peu particulier pour les fans du groupe Vanished Souls. La formation, notamment mise en lumière par le dispositif Starter Combo 95, revient au Forum de Vauréal plus de 6 ans après son dernier passage. Mais cette fois, pas de public présent dans la salle, ni même de concert. VS propose aux internautes de suivre sa résidence derrière leur écran d'ordinateur, de smartphone ou de tablette. Un temps de répétition pendant lequel les artistes travaillent sur scène dans les conditions d'une représentation live. Plus qu'un cadeau à ses fans,
la formation a souhaité présenter l'envers d'un décor souvent méconnu par le grand public. Le but là, c'était de faire découvrir à quoi servait une résidence, c'était quoi le principe, l'organisation, comment tout le monde travaille aussi lors d'une résidence, que ce soit les techniciens, les musiciens. Sur le streaming, en fait, ce qu'on a pu voir, c'est comment se passe une résidence, la préparation au live, l'intérêt de travailler avec les techniciens lumière, son, pour voir comment tout se passe, tout s'organise et tout se goupille avant d'aller faire des lives devant un public. L'autre intérêt pour le groupe, qui distille un son rock et atmosphérique, entretenir l'attente autour de son deuxième album, alors qu'il s'apprête à reprendre le chemin du studio pour finaliser son projet. Pour ce faire, Vanished Souls n'a pas hésité à dévoiler plusieurs nouveaux titres. On a fait entre guillemets en avant-première certains morceaux en live qu'on vient d'enregistrer en studio là il y a pas si longtemps. Et c'était une sorte de petit cadeau clin d'œil à tous ceux qui nous ont supportés en gros. Objectif atteint pour le groupe, qui a cumulé près de 4000 vues sur ses différentes vidéos. Des publications dont peuvent désormais profiter les internautes sur Facebook, en attendant de retrouver les artistes sur scène et de visu cette fois. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. C'est un sacré défi que se sont lancés deux frères restaurateurs d'Auvers-sur-Oise en reprenant l'hôtellerie du Nord pour la transformer en relais des peintres, le tout en mélangeant cuisine traditionnelle et gastronomique. Un pari réussi, notamment grâce à l'utilisation de produits locaux. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site vonews.fr. À très bientôt. Avocat, on va avoir pour 100 grammes et 50 grammes d'huile de ricin. De l'avocat, de l'huile d'olive, de la noix de coco, ce n'est pas une recette de cuisine, mais les ingrédients de base d'un savon 100% naturel. Alors ces huiles sont choisies pour leur côté adoucissant et restructurant de la peau. Dans tous mes savons, je rajoute de l'huile de ricin parce que c'est quelque chose qui est très onctueux et qui va faire une mousse crémeuse. Jérôme Rémilien est savonnier. Dans son atelier de Saint-Ouen-l'Aumône, il crée ses propres produits. Donc là, mes corps gras sont pesés, sont prêts. Je les passe sur la plaque chauffante pour les faire fondre. Une fois fondus, il rajoute de la soude, l'élément indispensable de la fabrication d'un savon. On met le tout dans un moule et voilà un savon artisanal fait maison. Ça, c'est le futur savon. Il va falloir attendre 48 heures avant de pouvoir le démouler, ensuite le découper en tranches, le laisser sécher suffisamment pour que toute l'eau résiduelle s'évapore et pouvoir ensuite le mettre en vente. C'est-à-dire, il faut un temps de 3 à 4 semaines. Jérôme Rémilien n'a pas de boutique, il vend sur son site internet. On y trouve des produits issus de plantes et d'arbres venus d'Afrique ou de Madagascar, ainsi que ses propres productions. Il y a, je dirais, tout dans la nature pour prendre soin de soi. En fait, une huile peut répondre parfaitement aux besoins d'une peau, qu'elle soit sèche, qu'elle soit grasse, qu'elle soit mixte, qu'elle soit sensible, etc. Les produits réalisés par Jérôme Rémilien coûtent plus cher que des produits industriels. Un savon de 100 grammes vous coûtera 5 €, le prix d'un savoir-faire artisanal, mais surtout d'un produit 100% naturel. Chez les Poignards, on est ébéniste depuis 3 générations. Après son père et son grand-père,
Éric perpétue la tradition. Dès l'âge de 14 ans, cet amoureux du bois travaille dans l'entreprise familiale. Ébéniste et restaurateur de meubles, Éric Poignard a depuis ajouté une nouvelle corde à son arc. Il fait de la marqueterie. Alors là, je suis en train de découper les pièces de marqueterie sur un chevalet de marqueteur. De mon côté, j'ai collé le dessin qui correspond à la pièce. Et là, je suis en train de suivre le trait du dessin pour pouvoir obtenir ma pièce de plaquage. Voilà, je découpe pièce par pièce de manière à obtenir tous les éléments de la marqueterie. Une marqueterie, c'est une décoration en bois. Constituée de dizaines, de centaines, voire de milliers de pièces, elle se colle sur un meuble, une boiserie ou un tableau. Pour Éric Poignard, faire une rose est un jeu d'enfant. Aujourd'hui, il est entré dans une autre dimension, celle de l'élite des marketeurs. C'est ma pièce de concours, c'est l'œuvre qui m'a permis d'avoir le titre de meilleur ouvrier de France. Du premier coup de crayon jusqu'au résultat final, c'est-à-dire le collage de la marqueterie sur son support, il y a 1000 heures de travail, ce qui représente à peu près 6 mois à 7 mois à temps complet. Sur ce tableau, on a des milliers de pièces qui sont très, très fines, notamment les grosses difficultés vont être au niveau de la chevelure, les cheveux, les perles, ça c'est très, très compliqué, et au niveau des bijoux sur les mains, c'est-à-dire tout ce qui est bagues, bracelets, c'est constitué de multitudes de petites perles de plaquage découpées. Après la danseuse, Éric Poignard s'est lancé un autre défi. Inspiré par ce célèbre tableau de Dali, il en a fait sa propre version en bois. On a une multitude de petites pièces, donc on peut voir avec des essences de bois très très différentes. On voit par exemple sur le corps de la femme, on a du poirier. Tout ce qu'il y a autour, il y a beaucoup de loupe, de la loupe de frêne, de la loupe d'orme, de la loupe d'amboine. Et on a aussi quelques parties de bois teinté, c'est-à-dire de l'érable blanc qui a été teinté en rouge et en rose. On a uniquement du bois. Il n'y a pas de peinture en marqueterie. Éric Poignard ne vit pas de la marqueterie, il est avant tout menuisier ébéniste. Il réalise ses marqueteries sur son temps libre pour le plaisir. Le côté le plus agréable dans notre métier, que ce soit l'ébénisterie, la marqueterie, c'est la création. On crée quelque chose de nos mains, on va partir d'une planche de bois et à partir de cette planche de bois, on va créer un meuble, un agencement, une marqueterie. C'est quelque chose de magique, partir avec une simple planche et pouvoir sortir quelque chose de nos mains. Cette passion pour le travail du bois, Éric Poignard la transmet à ses apprentis. Son fils ayant choisi de ne pas reprendre le flambeau, ce sont eux qui hériteront du savoir-faire d'Éric. Un héritage riche d'expérience et d'enseignement, le fruit de plus de 30 ans de travail et de passion.